بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous le louons, nous le remercions pour ses innombrables bienfaits. Donc, Ash-Shahada, comme la dernière fois, nous l'avons vu, c'est le témoignage ou l'attestation de la foi. Le mot shahada, étymologiquement, c'est comme témoigner, témoignage, attester. Et ça veut dire quoi? C'est la formule de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc, c'est l'attestation qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Et attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Comme Allah même le dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Et chasse donc qu'en vérité, il n'y a de divinité à part Allah. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam aussi a renforcé, car il a dit, Buniya al-Islamu ala khamsin. Il dit, l'islam est fondé sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, salat, l'acquittement de l'aumône légale, zakat, l'accomplissement du pèlerinage, al-Hajj, à la Mecque et le jeûne du mois de Ramadan, as-Sawm ou as-Siyam. Donc, c'est les 5 piliers de l'islam. Mais parmi ces piliers, le point de départ ou ce qu'on peut considérer comme étant la parcelle, si vous voulez construire, c'est la ilaha illallah. Car sans la ilaha illallah, aucun effort ne sera agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'y a pas la ilaha illallah, l'effort ne sera pas récompensé à l'au-delà par le paradis. Mais dans ce bas monde, il peut y avoir des renommées, il peut y avoir des gloires, il peut y avoir quand même des mérites. Mais pour le paradis, il faut la ilaha illallah. C'est pourquoi nous allons voir plus tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Même si, qu'à Dieu nous préserve, que Dieu nous en préserve, si quelqu'un se retrouve à l'enfer, s'il a la ilaha illallah dans son cœur, il ne perdurera pas dans l'enfer. Et la science qui nous permet de comprendre la ilaha illallah, l'exigence de la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, les actes qui annulent la ilaha illallah, les actes qui s'opposent à la ilaha illallah, cette science qu'on appelle at-tawhid. At-tawhid est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le tawhid, c'est le tawhid qui nous aide à comprendre, à appliquer, à s'approprier de la ilaha illallah. Qu'est-ce que la ilaha illallah demande? Qu'est-ce que la ilaha illallah interdit? Qu'est-ce que la ilaha illallah exige? Tout ceci, nous les apprenons à travers le tawhid. Et c'est pourquoi ce tawhid, c'est une science qui est noble et c'est une science qui est très importante. Et d'ailleurs, ça doit être l'une des premières sciences à l'étudier. Car tous les prophètes et messagers sont venus d'abord prêcher la ilaha illallah. L'essence de toute prophétie, c'est la ilaha illallah. D'abord, c'est la ilaha illallah. Sans la ilaha illallah, rien n'est. Et avec la ilaha illallah, tout est possible. Donc, c'est pourquoi tous les prophètes et les messagers, ils ont fait des efforts. Ils se sont activés, ils se sont engagés pour que la ilaha illallah puisse se réaliser. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté que ces prophètes soient frappés, d'autres lapidés, d'autres flagellés, d'autres même exécutés. Mais Dieu n'a jamais accepté que la ilaha illallah puisse être altérée. Depuis le premier messager, le prophète Nuh alayhi salam, qui a vécu 1000 ans moins 50, en train de prêcher la ilaha illallah. Jusqu'au dernier des messagers, le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces prophètes, ils ont venu prêcher la ilaha illallah. C'est pourquoi l'un des grands prophètes, le prophète Ibrahim, il a eu peur. Lui, Ibrahim, c'est le symbole de l'unicité d'Allah. Ibrahim, c'est le symbole de la résistance. Ibrahim, alayhi salam, c'est le symbole du sacrifice dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, lui seul, il était un individu, mais Allah même l'a dit dans le Coran, Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim seul, il représentait toute une communauté. Il a fait face au grand tyran. Il a défendu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des arguments, avec des logiques, avec des preuves palpables, jusqu'au point que son peuple a décidé de se débarrasser de lui, car il dérangeait le système. Il dérangeait les systèmes qui entretenaient, qui alimentaient l'idolâtrie. Ils ont décidé de les jeter dans le feu. Et à la surprise générale, Allah subhanahu wa ta'ala l'a suffi. Et même quand il était au point d'être jeté dans le feu, les anges sont venus lui proposer leur service. Les anges sont venus lui dire, si tu veux, l'ange du feu, si tu veux que je vais éteindre ce feu, l'ange de l'eau, si tu veux, je vais faire descendre l'eau, l'ange du vent va dire que non, je vais transporter le feu. Toujours Ibrahim leur demandait, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Quand il disait non, Ibrahim dit que non, je n'en ai pas. Je n'ai pas du tout besoin de vos services. Donc il dit Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Et Allah, quand ils l'ont jeté, Allah aussi a manifesté sa grandeur, sa miséricorde, sa suprématie pour raffermir le cœur, davantage le cœur d'Ibrahim, mais aussi pour faire triompher l'inicité sur l'idolâtrie. Dieu a dit Kunna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au feu, oh le feu, soit la paix, soit de fraîcheur, la fraîcheur pour Ibrahim. Les exégètes disent que si Dieu n'avait pas ajouté la paix, le feu allait produire des fraîcheurs insupportables pour le prophète Ibrahim. Mais Allah a dit que le feu qui est source de la chaleur, le feu qui peut brûler, le feu qui peut donner la flamme, ce feu-là ne peut pas brûler, ne peut pas produire la chaleur, ne peut pas donner la flamme si ce n'est par la volonté d'Allah. C'est pourquoi on dit La ilaha illallah. C'est pourquoi le prophète Ibrahim, quand il fut jeté dans le feu, normalement le feu qui était censé le brûler, ce feu a brûlé et pourtant les cordes qui attachaient Ibrahim, ces cordes-là sont brûlées. Mais Ibrahim lui-même, il est resté intact. Il est resté intact dans ce feu, car le feu n'a pas pu le toucher. Pourquoi? Le maître du feu a saisi, a ordonné au feu. Kunna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Il a demandé à ce que le feu soit une fraîcheur et la paix pour Ibrahim. De même, lorsque ce même Ibrahim plus tard, Dieu, quand Allah lui a ordonné d'exécuter son fils, il a pris le couteau pour exécuter son fils Ismaïl en se soumettant à la volonté d'Allah. Et le fils aussi a accepté la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah n'a pas voulu, n'a pas accepté que la gorge de son enfant puisse être tranchée par le couteau. Allah dit وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Et c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Le prophète Jonas, quand lui aussi il fut avalé par la baleine, étant dans le ventre de la baleine, il n'a pas oublié la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il disait? La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu minaz zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala l'a secouru et la baleine l'a rejeté. Donc c'est pour dire que la ilaha illallah, c'est le sens, l'objet même de la mission des prophètes. Et le prophète Ibrahim qui a combattu tant d'années l'idolâtrie, il a eu peur de ne pas être reculé, de ne pas revenir en arrière, de ne pas être séduit, de ne pas être éprouvé par l'idolâtrie. Il a dit, Wajunubuni wa baniya an na'budal asnam. Il dit, oh Allah, préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Donc, ceci montre quoi? L'importance de At-Tawhid, l'importance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, quand on dit Ash-Shahada, ça
signifie aussi at-tawhid, l'unicité d'Allah. Tout comme ça peut donner le sens de al-ikhlas, la sincérité. Il faut être sincère dans tout ce que tu fais. Il faut pas faire une bonne action pour bénéficier, pour chercher l'agrément des humains, des créatures, leur éloge, les matériels de ces bas mondes, les renommées. Non, tu dois faire uniquement pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Même dans la prière, il faut prier pour Dieu. Et c'est pourquoi dans la sourate Ma'oun, l'ustensile, qu'est-ce qu'Allah dit? Dans la sourate Araïta à la fin de la sourate, Allah dit Allazina hum yura'oun, c'est des ostentatoires. Ils prient avec ostentation. Ils ne prient pas pour Allah. Dans leur prière, ils prient pour que les gens puissent les apprécier. Et ça, c'est les caractéristiques des hypocrites, comme le Coran nous dit. Yura'oun Allah, yura'oun an-nas wa la yazkurun Allah illa qalila. Et tout ce qu'ils font, c'est pour que les gens puissent être au courant, pour que les gens puissent l'apprendre, pour que les gens puissent faire leur éloge, pour que les gens puissent leur dire, mais ils ne font pas pour Allah. Et ça, c'est le contraire de Tawhid. Ça, c'est ce qu'on appelle Ar-Riya. Ar-Riya, l'ostentation. Son contraire qui est Al-Ikhlas. C'est de vouer exclusivement le culte. Tout comme Ash-Shahada, ça peut être compris par At-Tasdiq, la véracité. Croire avec fermeté, avec détermination. Croire que c'est Allah qui est la vérité. La vérité, c'est Allah. C'est Allah qui est la vérité. Tout ce qui n'est pas Allah, c'est des mensonges. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il a confirmé le vers de ces poètes-là, Labid bin Asam, quand il dit Ala kullu ma khala Allahu, il y a un poète qui disait que Ala kullu ma khala Allahu batila. Il dit tout ce qui est en dehors d'Allah, tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est des faux, c'est des mensonges. Le prophète a dit que ça c'est vrai. La seule vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on dit La ilaha illallah, c'est comme si l'on décide de s'attacher à cette vérité qui est là, à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui aussi représente aussi Ash-Shahada. Maintenant, Anwa'u at-Tawhid. Anwa'u at-Tawhid, le type de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un grand savant musulman, en l'occurrence Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est une figure emblématique de la lutte contre l'idolâtrie, de la lutte contre les magiciens, les sorciers, les charlatans, les devins. Donc c'est un grand penseur, c'est un grand réformateur. Ibn Taymiyyah, et son nom est resté dans les annales de l'islam. Ce grand savant, lorsqu'il a lu le Coran, les hadiths, il a fait une analyse approfondie. Et à la suite de son analyse, il a fait une proposition. Et Dieu a mis la baraka dans sa proposition. Il dit que le tawhid peut être réparti selon trois niveaux. L'unicité d'Allah est divisible en trois niveaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya, ça c'est l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Tawhid al-Rububiyya. Qu'est-ce que cela veut dire? L'unicité d'Allah dans la Seigneurie, c'est de reconnaître les œuvres spécifiques d'Allah. Allah, il est le seul qui tue. Allah est le seul qui donne la vie. Allah, c'est lui le pourvoyeur de la subsistance. Allah, c'est lui le garant. Il est le seul créateur. Donc, le fait de croire que Allah, il est le seul qui fait, qui est capable de le faire, qui le maintient, qui est derrière, ça, on appelle ça l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Tout homme, nous sommes tous égaux devant par rapport à cette unicité. Parce que tu ne peux pas nier. Personne qui peut dire que c'est lui qui a créé le ciel. Personne. Si tu l'affirmes, si tu prétends,
On te demandera, et avant ta naissance, pourtant le ciel existait. Et qui l'a créé? Donc personne ne peut oser dire ça. Allah, il est le seul. Donc le fait de reconnaître ces œuvres-là, qu'on appelle Tawhidu Rububiyya. Et cette unicité repose sur principalement trois éléments. La première des choses, Al-Khalq, la création. Allah dit dans le Coran, قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. Allah, il pose cette question, c'est pour contraindre les mécréants ainsi que les associateurs à l'époque du prophète et tous les athées, tous les associateurs qui viendront après. Allah dit, existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue vos subsistances? La ilaha illahu. Point de divinité à part lui. Il n'existe pas. C'est Allah seul qui est le créateur. Celui seul qui a affirmé solennellement étant le créateur des cieux, de la terre, des hommes, des animaux, de toutes les espèces vivant sur cette terre. Allah dit, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Tout ce que nous voyons, c'est Allah qui l'a fait. Tout ce qui existe dans cette vie sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute existence, c'est des créatures, sauf Allah qui est le créateur. Dans cette vie, tout ce que nous voyons, c'est des créatures, sauf le Coran. Le Coran n'est pas une créature, c'est la parole du créateur. Et la parole du créateur, c'est son attribut. Mais à part le Coran, tous les autres, tout ce qui existe, ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui peut nier que c'est Allah qui est le créateur? Personne. Personne. Et c'est pourquoi cette unicité n'a pas autant de poids. Parce qu'on ne peut pas le contredire. On n'a pas un choix. On ne peut pas prendre autre position. Même si tu nies, tu ne peux pas donner, tu ne peux pas proposer. C'est pourquoi il y a certains vont dire que c'est la nature qui a créé. Mais qui a créé cette nature même? C'est Allah. La nature ne peut pas se créer. Non, c'est Allah qui est derrière. D'autres vont dire non, c'est la théorie du Big Bang. Oui, la théorie du Big Bang, le courant nous a donné une information qui nous permet de comprendre cette théorie. Mais l'atome qui s'était explosé, l'atome à partir de laquelle vous dites qu'il y a eu l'explosion, qui a créé cet atome? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit d'ailleurs dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنا. Donc elle a dit, les cieux et la terre formaient une masse compacte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a séparés. On peut comprendre par là la théorie du Big Bang. Donc Allah est le seul créateur. Et toujours l'unicité d'Allah dans la Seigneurie repose dans le deuxième aspect qu'on appelle Al-Mulk, la royauté. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah dit, ça c'est le début de la sourate Mulk. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Il est capable, il est omnipotent. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est omnipotent. Allah, il est le seul maître. C'est le seul souverain. Il n'y a pas un maître après lui. Son pouvoir n'a pas de commencement ni de fin. À part Allah, tous les autres souverains, tous les autres rois, leur royaume a un commencement et une fin. Les présidents, ils ont besoin des élections, ils ont besoin des soutiens, ils ont peur des coups d'État. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'élections, il n'a pas besoin de faire des campagnes. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a peur d'aucun coup d'État. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître absolu. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais les présidents, ils ont des opposants. Il ne peut pas empêcher, il ne peut pas être aimé par tout le monde. Ils sont obligés souvent de tuer, d'emprisonner, de marteler, de massacrer leurs opposants. Malgré, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont limités par les lois, ils sont limités par les textes, ils sont limités par la constitution, ils sont limités par les morales, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. Tout ce qu'il voudra, il le fait. Et personne ne peut le demander pourquoi. Il est le maître absolu. Et c'est ce qu'on appelle Tawhidu ar-Rububiyya. L'unicité d'Allah dans la Seigneurie
avec l'aspect des mulk, la royauté. C'est vrai, il y a des rois dans ce monde, il y a des souverains, il y a des princes, il y a des présidents, il y a des responsables. Allah subhanahu wa ta'ala a partagé. Mais il est le seul maître ici. Et les jours derniers, il restera le seul maître. Maliki Yawmiddin, le Seigneur ou le maître, le souverain du jour de la rétribution. Et le troisième aspect sur lequel repose l'unicité dans la Seigneurie, c'est ce qu'on appelle at-tadbir, la gérance. La gérance, c'est Allah seul qui gère les affaires. C'est lui seul. Et c'est pourquoi il dit dans le Coran, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah dit, qui vous accorde la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient lui et la vie? Et qui fait sortir le vivant du mort? Et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront, sans hésitation, Allah. Allah dit, mais ne le craignez donc pas. C'est lui, le maître, qui est capable de faire tout ceci. Et malgré, vous le laissez. Et vous prenez des créatures comme vous, des êtres incapables, des êtres qui sont limités, et vous les adorez. Pourquoi? Allah dit dans la sourate, dans le Coran, il dit, قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار. Il dit, si Dieu, il avait fait que nous sommes continuellement dans la nuit, qui pouvait faire venir le jour? Personne. S'il avait fait que nous sommes perpétuellement dans le jour, qui pouvait faire venir la nuit? C'est Allah seul. Voyez les pays des Scandinaves, dans là-bas, souvent 3 mois, 4 mois, 6 mois d'obscurité. Et ensuite 3, 4 mois, jusqu'à 6 mois de lumière. Mais qui est capable de cela? Allah, il est le seul. C'est lui qui fait l'alternance entre les jours et la nuit, entre la vie et la mort. Et c'est lui qui fait certains des hommes, d'autres des femmes. Il a créé les espèces en couple. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. Nous vous avons créé en couple. Et il est le seul qui est capable de faire ceci. Mais malgré les hommes, ils ont refusé de faire travailler leur raison. Ils ont refusé de faire travailler leur raison, alors que Dieu nous a honorés par cette raison. Mais ils ont négligé leur raison. Ils ont pris des statues, des bois, des pierres, des cailloux. Ils les ont taillés et ensuite ils les ont vénérés. Ils les ont adorés. Pourquoi? En pensant que ceci servent d'intermédiaire entre eux et Allah. Mais Allah n'a pas besoin. Allah dit, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Allah dit, tandis que ceux qui prennent des alliés en dehors de lui disent, nous les adorons pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Mais Allah n'a pas dit que vous êtes éloignés de lui. Allah n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est lui seul qui a créé ces créatures. Il veut que ces créatures s'adressent à lui directement. Il ne veut pas que ces créatures, notamment les humains, prennent des intermédiaires entre lui et Allah. Non, Allah n'aime pas cela. Et c'est pourquoi, forcément, quand tu crois à l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, si tu crois c'est Allah seul qui est le créateur, celui qui est le maître absolu, celui seul qui gère les affaires de ces créatures, la logique demande quoi? Il faut l'adorer. Alors, il faut l'adorer. Il ne faut pas adorer autre. Il faut l'aimer. Il faut le vénérer. Il faut le glorifier. Il faut le sanctifier. Il faut s'adresser. Adresse-toi à lui. Mais ne t'adresse pas à autrui. Ensuite, donc, l'unicité, la première unicité va exiger ce qu'on appelle Tawhidul Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Oui, l'unicité d'Allah dans l'adoration.
Ça veut dire, c'est vouer exclusivement le culte à Allah. Car c'est lui le créateur. Les bois, les statues, les tombeaux, les mausolées, les marabouts, les djinns, les anges, les étoiles, les astres, ont-ils créé quelque chose? Rien. Ils n'ont rien créé. Ils ont été créés. C'est eux les créatures. Ils n'ont rien créé. Et pourquoi nous les adorons? Pour quelle raison? Les hommes, tu vas faire quelque chose pour que les hommes t'apprécient. Est-ce que les hommes peuvent te donner de la récompense? Non. Est-ce qu'ils ils peuvent te mettre dans le paradis? Non. Est-ce qu'ils ont la possibilité de te mettre dans l'enfer? Non. Et pourquoi tu cherches à te faire aimer par eux? Pourquoi tu es en train de chercher leur éloge, leur satisfaction? Pour quel but? Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ça. Allah, il nous a créé, il dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pourquoi il nous a créé, le but de notre création. Allah n'a pas besoin de nos adorations, non, pas du tout. Il n'a pas besoin de maître, Al-Aziz, Al-Ali. Il n'a pas besoin de nous. Nous, nos adorations ne l'augmentent pas. Nous, nos adorations ne le fait pas perdurer. Nous, nos adorations ne lui augmentent rien. Mais nos adorations, c'est pour nos propres intérêts. C'est pourquoi Allah, le Créateur, il savait que nous ne pouvons jamais le remercier. Lui-même, il sait remercier. Il a fait son éloge dans le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous, les humains, nous sommes qui? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges. Personne ne connaît le nombre des anges que lui seul. Mais ces anges-là, ils ne les désobéissent jamais. La yasuna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yumarun. Ils sont en train de l'adorer, ils sont en train de les vénérer, ils sont en train de faire son éloge. Mais nous, les hommes, les djinns, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire du bien, pour nous faire des grâces, des faveurs, il nous a recommandé de l'adorer. En retour, il nous donne des récompenses. Une récompense qui dépasse largement nos efforts. Imaginez, tu vas vivre combien d'années? 50 ans, 60 ans, 70 ans, ou bien 100 ans, un siècle. Un siècle, quand est-ce que tu es devenu majeur? 15 ans, 18 ans, tu es devenu majeur. Et tu fais l'adoration. Tu ne fais pas 24 heures sur 24 heures de l'adoration. C'est quelques heures de l'adoration dans les 24 heures. Et en retour, qu'est-ce que tu as comme récompense? Tu as quoi comme récompense? Les paradis. Les paradis éternels. Les paradis dans lesquels il n'y a pas la mort. Les paradis dans lesquels il n'y a pas la vieillesse. Les paradis dans lesquels il n'y a pas de chagrin. Les paradis dans lesquels il n'y a pas de soucis. Aucun souci. De façon éternelle. Ça, c'est le cadeau. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait de la grâce. Nos adorations, c'est pour notre propre bonheur. Et Allah dit, c'est pour cette raison qu'il nous a créés. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Il dit, l'adoration, c'est un terme qui englobe tout ce que Allah aime et agrée, comme œuvre apparente ou cachée. Tout ce que Allah aime et agrée en islam est considéré comme l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement les cultes. L'adoration, même les activités ordinaires peuvent être adoration. Les activités sociales peuvent être adoration. Les activités quotidiennes peuvent être adoration. Les activités professionnelles, tout ceci peuvent être considérés comme une adoration, à condition que tu les fasses uniquement pour avoir la satisfaction d'Allah et que tu les fasses correctement et convenablement. C'est-à-dire, lorsque tu prends ton repas, ceci, ça peut être pour toi comme une adoration. Oui, tu es en train de manger, tu es en train de déguster ton plat préféré. Tu fais cela et tu auras une récompense. Tu te couches pour te reposer, tu auras une récompense. Tout ce que tu mènes dans ta vie, pour le musulman, tout ceci doit être transformé en adoration. C'est pourquoi, le jour où le prophète a dit aux compagnons, وَفِي بُدْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ,
que l'un d'entre vous entretienne des relations conjugales avec son conjoint est une aumône, les compagnons, ils étaient surpris. Et bien, ils disent, oh, messager de Dieu, comment l'un d'entre nous va assouvir ses désirs et il sera récompensé par Allah? Le prophète a dit que, mais, eh bien, s'il le fasse dans l'interdit, aura-t-il un péché? Ils disent oui. Le prophète dit que s'il va de soi, s'il le fait dans les cadres légaux, il aura une récompense. Tout ce que nous menons dans la vie doit être considéré comme adoration. Et pour garantir l'adoration, il faut le faire accompagner par la sincérité. Il faut faire pour avoir l'agrément d'Allah, pour avoir la satisfaction d'Allah. Tu donnes le prix de condiment, il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et ça sera considéré pourtant comme une adoration. Tu prépares la nourriture pour ta famille, il faut le faire pour Allah et ça sera considéré comme une aumône pour toi. Tout ce que tu mènes dans la vie. Donc, l'adoration, c'est un terme qui englobe tout dans la vie, mais de façon spécifique. Quand tu invoques, il faut invoquer Allah seul. Quand tu implores, il faut implorer Allah seul. Quand tu fais des serments, il faut le serment pour Allah seul et à Allah seul. Il faut avoir peur d'Allah plus que toute autre chose. Il faut aimer Allah plus que toute autre chose. Quand tu fais des sacrifices, il faut faire le sacrifice uniquement pour Allah, pas pour les djinns, pas pour les esprits, pas pour les démons, pas pour les ancêtres, pas pour les mausolées, pas pour les marabouts. Non, uniquement pour Allah. C'est pourquoi la sourate 114, Allah nous apprend قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. Ces trois éléments sont réunis à Allah seul. C'est le créateur, c'est le maître des hommes, c'est le seigneur des hommes et c'est le souverain des hommes. Donc Allah, il est le seul qui est au-dessus de tout. Et c'est lui seul qui doit être adoré. Et c'est à lui seul que nous devons vouer exclusivement le culte. Quand il fait une adoration, il ne faut pas chercher l'appréciation des hommes. Il ne faut pas chercher l'éloge des hommes. Il ne faut pas chercher la félicité des hommes. Non, il faut uniquement chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, quand tu vas comprendre et réaliser et respecter cette unicité, la porte de troisième unicité s'ouvre devant toi. Tawhidul Asma'i was Sifat. L'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Allah, il a des beaux noms. Allah, il a des beaux attributs. Il faut croire à ces noms. Il faut comprendre l'essence de ces noms. Il faut essayer de les traduire dans ton quotidien. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il faut pas essayer d'interpréter les noms ou les attributs d'Allah. Allah voit. Il faut pas dire qu'Allah voit comme nous le voyons. Allah, il a des yeux. Non. Allah voit, il voit. Il dit qu'il voit, il voit. Allah entend. Oui, Dieu, il est audient. Il faut pas dire qu'Allah, il a des deux oreilles comme nous. Non, Allah n'a pas besoin de deux oreilles pour entendre. Allah n'a pas besoin de deux yeux pour voir. Allah n'a pas besoin de la bouche et la langue pour parler. Allah n'a pas besoin de deux pieds pour marcher. Allah n'a pas besoin de deux mains pour saisir. Allah dit qu'il a la main. Allah dit qu'il a la jambe. Allah, tout attribut dans le Coran que Allah a confirmé, nous les croyons. Nous les confirmons sans donner de détails, sans donner de commentaires. Pourquoi? Car Allah dit Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Tout ce que tu vas imaginer, tout ce que tu puisses imaginer, tout ce que tu pourras imaginer, ceci ne ressemble pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne ressemble aucunement à Allah. Ton imagination ne peut pas te mener à Allah. Car Allah, c'est la dimension infinie. Allah, c'est la dimension qui n'a pas de débit. Allah, c'est une dimension qui n'a pas de fin. Nous sommes dans une dimension limitée dans le temps et dans l'espace. Notre dimension a un débit. Notre dimension a une fin. Notre vie a un commencement. Notre vie a une fin.
Alors que la dimension d'Allah, c'est une dimension éternelle. Dans cette vie, tu ne peux pas voir. Dans cette vie, tu ne peux pas toucher. Dans cette vie, tu ne peux pas imaginer. Mais Inch'Allah, lorsque nous serons au paradis, nous les verrons. Comme il dit, Ujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nadira. Donc, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, c'est de croire aux différents noms d'Allah, essayer de comprendre les sens. Et lorsque l'on veut invoquer Allah, il faut l'invoquer à travers ses noms. Comme Allah dit dans le Coran, Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Dieu, il a des beaux noms. Invoquez-les à travers son nom. Quand tu veux faire des doigts, Wallah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Latif, Ya Mu'min, Ya Muhaymin, Ya Al-Qahir, Ya Al-Basit, Ya Al-Ghani, Ya Al-Muti, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut appeler Allah, on peut l'invoquer par ses noms. On doit les faire. L'invoquer par ses noms. Il a beaucoup de noms et il a des beaux attributs. Les attributs, nous les croyons sans donner les commentaires, sans essayer de les expliquer. C'est pourquoi quand Allah dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, il dit, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Il y a certains qui disent, mais comment Dieu s'est établi sur le trône? Mais les savants, notamment Imam Malik, dit, mais al-istiwa ou ma'loum. Quand on dit dans la langue arabe, il s'est établi, istawa, c'est connu. Mais le kaif, le comment là, on ne le connaît pas. Et le fait de demander comment il s'est établi, ça, c'est de l'innovation, c'est de l'égarement. Car ceci te conduira dans ta perte vers quelque chose que tu ne pourras jamais connaître, tu ne pourras jamais comprendre, tu ne pourras jamais obtenir une réponse. Tu ne pourras pas. Si tu veux la nature d'Allah, tu ne pourras pas. Tu n'auras pas, tu te perdras. Donc, c'est là que la foi doit agir. C'est là que la foi va réagir. La foi va te permettre de croire qu'il est là, croire qu'il est capable, croire qu'il est omnipotent, croire qu'il est omniscient, croire qu'il est le sage. Mais tu ne peux pas les voir. Tu n'as même pas besoin de les voir pour croire, pour atteindre la foi et la piété. Donc, ça, c'est trois éléments qu'on appelle les trois types de tawhid. Tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs. Le dernier point, c'est Qawaidu la ilaha illallah, les fondements de l'unicité d'Allah. Alors, le terme la ilaha illallah, ce terme, c'est une combinaison de deux ensembles. C'est deux ensembles qui forment. C'est pourquoi il est extrêmement important de comprendre. Ces deux ensembles, c'est quoi? Il y a une négation et il y a une affirmation. Une négation et une affirmation. Quand vous dites la, c'est la négation. Il n'y a. La, c'est l'expression, c'est la particule de négation en arabe. C'est vrai, la peut jouer autre rôle, mais c'est la particule de négation. La, non. Ilaha, c'est divinité. Donc, la ilaha, il n'y a point de divinité. Il n'y a point de divinité. Donc, vous allez nier toute forme de divinité. Toutes les idoles, tous les idoles, nous les mettons dans l'eau. Il n'y a point de divinité. Il n'y a aucun seigneur. Il n'y a aucun maître. Donc, la ilaha, ça c'est la partie négation. La ilaha, ilah c'est divinité. La c'est la négation. La ilaha, ça veut dire il n'y a point de divinité, digne d'être adoré. Ensuite, on vient à la deuxième partie qui est l'affirmation. Illa sauf. Illa sauf. C'est pourquoi on demande de shiddater. Vous voyez, si vous ne shiddatez pas, ça va donner autre chose. Illa sauf Allah.
illallah. La ilaha, la négation, illallah, l'affirmation. Donc, on nie toute forme de divinité et on affirme une seule divinité qui est Allah. Donc, c'est pourquoi en islam, c'est formellement interdit de dire la ilaha. Il y a certaines personnes qui disent la ilaha, la ilaha, la ilaha. Ça, c'est interdit. Ça, c'est l'idée de l'athéisme. Oui, ceux qui ne croient pas à l'existence d'Allah. Quand vous dites la ilaha, il n'y a pas de divin, il n'y a de Dieu, il n'y a de Dieu, il n'y a point de divinité. Ça, cette phrase, elle est dangereuse, c'est interdit. Donc, il faut toujours dire la ilaha illallah. Il faut jamais dire la ilaha. Que ton intention soit bonne ou mauvaise, là, peu importe. C'est pas l'intention qui intéresse, qui est important. C'est la phrase, c'est le verbe qui est important ici. Donc, il faut jamais dire la ilaha. On dit toujours la ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc, cette phrase, c'est la négation et l'affirmation. C'est pourquoi, à l'époque, les Mécois, ils ont refusé de prononcer. Les Mécois, ils ont refusé. Les prophètes, durant 10 ans, jusqu'à 13 ans, ils ne prêchent que la ilaha illallah. Ils ont refusé. Car ils réalisaient, ils savaient, ils comprenaient le sens et l'objectif de cette phrase, ainsi que les conséquences que cette phrase était capable d'entraîner. Et ceux qui l'ont cru, ils l'ont dit avec croyance, avec conviction. Ils ont accepté d'être persécutés, d'être torturés, mais ils n'ont pas renoncé. L'exemple, c'est l'exemple de Bilal. C'est Bilal, on le frappait, on le traînait, on l'exposait dans le désert, mais quoi? Mais il n'a jamais renoncé la ilaha illallah. Au point qu'il ne pouvait dire que ahadun ahad, ahadun ahad, qui désigne aussi la ilaha illallah. Donc, c'est ce qu'on appelle le fondement de la ilaha illallah. Inch'Allah, si Dieu nous accorde longue vie, nous allons voir plus tard l'unicité d'Allah comme étant la mission de tous les prophètes, ainsi que les conditions de la ilaha illallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension, qu'il fasse de nous des élus du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à vivre sur la ilaha illallah, qu'il mette la ilaha illallah dans notre vie, et le jour de notre mort, que notre dernière parole soit la ilaha illallah. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم.